Au hasard, j'ai vu un article dans le New York Times qui parlait de ce programme. En l'espace de quelques jours, parmi les meilleurs chercheurs du monde dans certains domaines de développement technologique, présente à des gens qui ne travaillent pas dans la technologie ce qui se passe, ce qui est en train de se passer dans différents domaines qui vont probablement changer nos vies. Je vais investir davantage et passer plus de mon énergie, dédier plus de mon énergie professionnelle à ces secteurs qui sont prometteurs. Nous avons 2 programmes à l'université. Le programme d'une semaine est destiné aux dirigeants du monde d'aujourd'hui. Mais le cœur de notre travail, c'est une session d'été de 10 semaines pour 80 étudiants diplômés de haut niveau, recrutés partout dans le monde. Ils proviennent d'une quarantaine de pays différents et nous cherchons parmi eux la prochaine génération de dirigeants. Today, what I want to talk to you about is not if you're going to change the world, but how you're going to do it. You are inheriting a world filled with a kind of peril that my generation never faced. The good news is you're going to have tools that we never had. You will have the tools and you will learn the skills this summer to take on the hardest challenges in the world. The tools of creativity, of innovation, of disruptive change are in everybody's hands, and they're not expensive. I mean, look at the founding partners. Autodesk was designed and built using PCs. Google was a couple of college kids on their $1,000 laptops. You ask people, are they working on something that could really change the world? How many people can answer yes? If I was a student, this is where I would want to be. One student has published 8 papers in neural computation and neural prosthesis. One student is a founding member and program director of 2 NGOs. The youngest one started coding at the age of 4. It's time to dedicate your lives to solving one of the world's biggest challenges. And if you're not doing that, it's time to reorient yourself towards that goal. Cette bague vient du MIT. C'est la graduate, comme on l'appelle. Je l'ai reçue à la fin de mon master. Celle-ci vient de l'Université de la Singularité. Là, vous pouvez lire Nano Info Bio. Ça, c'est l'année que j'ai passée à l'Université de la Singularité. C'est écrit en binaire. Là, c'est une fusée. Son trajet exponentiel symbolise le progrès. Elle décolle avec l'inscription 10 puissance 9 qui se réfère à la mission de l'Université de la Singularité. Avoir un effet positif sur 1 milliard d'individus. Pour moi, l'humanité est en train d'évoluer vers une civilisation homme-machine. Nous aurons bientôt fusionné avec notre technologie pour améliorer la condition humaine. Je crois que beaucoup de gens choisiront de s'augmenter pour des raisons médicales, parce que leur corps n'est plus à la hauteur et que devenir mécanique sera leur unique moyen de survivre. Je crois aussi que plein de gens le feront juste parce qu'ils trouvent ça cool. Parce qu'ils découvriront les possibilités que cela leur offrira. Enfin, il y aura le scénario le moins drôle, quand certains devront le faire pour rester dans la société, pour rester insérés. Car la vitesse du changement technologique sera si rapide qu'il sera très difficile au cerveau humain de s'adapter en gardant son état biologique d'origine. Et la fusion au moins partielle avec les machines permettra aux gens de faire face à la vague d'informations qui les submergera bientôt. L'humain serait donc insuffisant avec son corps faillible aux capacités limitées.
et pourquoi pas bientôt obsolètes, malgré une course effrénée pour tenter de suivre le rythme du progrès technologique. J'ai commencé au MIT en 2006, j'avais 14 ans. C'était la première fois que quelqu'un d'aussi jeune étudiait ici. J'ai fait l'université de la singularité l'année dernière. Et à la cérémonie d'ouverture, Larry Page, le cofondateur de Google, est venu faire une visite surprise et on a parlé intelligence artificielle. Il m'a dit qu'il voyait deux moyens pour développer l'intelligence artificielle. Utiliser de simples algorithmes à une échelle massive, comme le fait Google, ou alors commencer à modéliser le système nerveux biologique le plus simple, pour aller vers des systèmes de plus en plus complexes. Je m'en suis inspiré avec un projet de simulation du cerveau d'un ver de terre. Je me suis donc inscrit au programme de biophysique à l'université d'Harvard. C'est ici sur ce campus que Mark Zuckerberg a créé Facebook.com il y a 7 ans, le succès le plus récent de la Silicon Valley. Facebook emmagasine une quantité de données personnelles que nous mettons en ligne. Des photos, des anecdotes, mais il ne donne pas réellement le moi de chacun. À partir d'un profil Facebook, il n'est pas encore possible de modéliser la façon dont on pense ou dont on agit, ni d'anticiper un comportement. Il faudrait pour ça intégrer beaucoup plus de données que ce que les personnes génèrent d'elles-mêmes. Si on pouvait découpler l'individu de son corps biologique et faillible, on ne serait plus obligé de considérer la mort comme aujourd'hui. On pourrait sauvegarder nos consciences sur des disques durs ou sur un support numérique et du coup atteindre une longévité infinie. Pour le moment, je commence avec le plus simple des organismes, le ver de terre Caenorhabditis elegans. Je crois qu'il me faudra 3 ans pour définir la procédure permettant de copier intégralement sur un ordinateur le schéma mental de ce ver. Cela ne semble pas si long. Ensuite, on pourra s'inspirer de cette méthode pour modéliser le cerveau du poisson zèbre, de la mouche, de la souris, du chat et du chien, du singe et finalement celui de l'humain. Quand on en sera là, non seulement nous aurons un modèle pour construire une intelligence artificielle basée sur le cerveau des humains, mais en plus, nous pourrons capter toutes les expériences et les souvenirs d'un individu et les copier sur un support numérique. So the connectome is known? Yes. And it's what, only a few hundred neurons? 302. Now, will you then develop, okay, that's the model for this type of cell? I think it would be Develop different necessary models. to model the whole system in totality. What do you hope to learn from that? The interesting dynamics for behavior are at the level of cells and not lower than that. Well, that's an interesting point. What's the timeline for your project? I think it's conceivable to get to human by this method in about 20 to 25 years. Death is a tragedy.
la mort est une tragédie. Nous n'avons pas encore les connaissances nécessaires pour vivre indéfiniment. Mais en fait, on en sait déjà suffisamment pour parvenir à une étape où l'on en saura encore plus, puis pour basculer vers celle où nous pourrons sauvegarder notre moi. Ce ne sera jamais une garantie d'immortalité, mais on parviendra à un point de basculement où, grâce au progrès scientifique, nous arriverons à gagner toujours un peu plus sur le temps. On y arrivera non pas en un seul grand bond en cochant la case « je veux être amélioré par la technologie ou pas ». Ça ne se passera pas comme ça. Cela arrivera après des centaines, des milliers de petits pas. Chaque pas correspondra à une demande du marché, à une acceptation du marché. Et les gens les accepteront. Cela ne sera pas un choix radical. Est-ce que je veux être amélioré ou pas? Il y aura des millions de choix. Il y a déjà 1 million d'applications possibles pour des appareils comme celui-ci. Il y aura de même 1 million de choix pour nous à l'avenir. Et très peu de gens choisiront de ne pas y aller. Dépasser l'humanité signifie nous intégrer à l'intérieur du réseau. Ne plus limiter les sacs à viande que nous sommes à la seule communication Internet via un clavier avec des doigts, mais devenir partie intégrante du réseau, en devenant une partie du monde machine. C'est ça le transhumanisme. Un monde machine verrait donc bientôt le jour avec à la clé une promesse d'immortalité. Mais pour qui et pourquoi faire? Le corps, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Quand on est sur Internet, le corps c'est encombrant. Le corps, ça vieillit, ça prend des rides, etc. Donc il y a ce rêve de l'immatériel de, au fond, nous débarrasser du corps. De même que les économistes des marchés financiers se débarrassent de l'économie réelle au profit de la spéculation irréelle, virtuelle des marchés financiers, de même les technoprophètes nous conseillent de nous débarrasser du corps, d'oublier le corps. Je pense que lorsqu'on se concentre sur l'immortalité ou sur l'utilisation de dispositifs techniques afin de remplacer ce que nous possédons déjà, on perd l'essence même de ce qui nous définit comme humains. Notre fragilité, nos imperfections. Je serais un peu nerveux si je vivais dans un monde où l'on cherche la perfection. Un monde où on serait intolérant avec ceux qui ne sont pas au niveau, ceux qui sont imparfaits, ou qui ne sont pas conformes à des normes industrielles imposées. Si on jette un œil aux critères de l'industrie et de l'ingénierie, on voit quoi? Des contrôles qualité, la prédictibilité des profits, de hauts niveaux d'efficacité et d'utilité. Désirons-nous vraiment vivre dans un monde dans lequel les êtres humains ne seraient plus mesurés que selon ces critères? Alors nous deviendrions des machines. Dans 20 ans à peu près, je dirais en 2029, une machine, une intelligence artificielle pourra égaler le cerveau humain, puis le dépasser. Nos cerveaux deviendront en grande partie non biologiques. Nous deviendrons donc en partie des machines. On pourra alors stopper le vieillissement et vivre indéfiniment. Nous serons comme des dieux. Les gens ne veulent pas l'entendre, mais nous serons omniscients, capables de tout savoir, de connecter nos cerveaux directement à Google. Nous serons omnipotents. Nous pourrons maîtriser un objet à l'autre bout de la planète. Nous serons omniprésents, capables de connaître les pensées de quelqu'un au Japon ou à Hawaï, n'importe où et à n'importe quel moment. Se débrancher ne se fera qu'au prix d'une grande solitude.